Bonjour Nastasia. Bonjour Carole. Est-ce que tu peux m'expliquer ton rôle dans Germinal? Alors j'accompagne les auto-entrepreneurs sur un programme 360 degrés. On passe du marketing à la gestion d'entreprise, à comment fidéliser des clients et comment prospecter les clients. Et puis sur tout ce qui concerne l'entreprise en règle générale. Et toi Nastasia, raconte-moi ton projet et ce que tu développes aujourd'hui. Alors moi je suis en micro-entreprise, en coiffure à domicile. Et mon projet c'est plus travailler dans la socio-coiffure, dans les résidences seniors ou situations de handicap. Et à quel moment tu t'es dit que tu avais besoin d'être accompagnée? En fait j'avais commencé les démarches administratives, mais j'ai vu que ça a changé régulièrement, des évolutions. Et du coup je me suis renseignée auprès de la Chambre des métiers. Et je suis tombée après sur l'association Germinal qui s'occupe des gens déjà immatriculés. Pourquoi les entrepreneurs viennent chez Germinal? Alors, les entrepreneurs viennent chez Germinal pour avoir du conseil, parfois parce qu'ils sont perdus, ils ne savent pas toujours, ils ont un projet ou ils ont une idée, ils sont immatriculés, mais parfois ne savent pas par quoi commencer, comment trouver du client ou comment faire leur marketing. Le marketing est très important et ça fait partie des choses la réussite du futur projet pour pouvoir avoir une vraie lecture du métier. Je trouve aussi le marketing numérique. Aussi. Parce qu'on ne l'apprend pas. Moi j'étais à l'école il y a longtemps et ça a tellement changé. Exact. Que du coup vous apportez une aide. Aussi, tout à fait. Il y a des ateliers aussi sur différents sujets, dont les réseaux sociaux et le marketing. Est-ce qu'il y a un aspect que tu apprécies en particulier lors d'un premier échange ou un rendez-vous? Faire connaissance. Parce que je pense que tous les travailleurs indépendants sont tous différents, avec des projets différents, avec un parcours de vie différent. Et la richesse humaine est très très grande. Ce que j'aime avec les clients, c'est leur expérience, les écouter. Pouvoir échanger sur l'expérience de chacun. Ouais. Comment s'est passé ton premier rendez-vous, en l'occurrence avec moi? Alors moi j'ai eu de la chance parce que tu es une ancienne coiffeuse, donc du coup tu m'as très bien conseillée, j'étais très à l'aise et je pense sans jugement. Parce que j'avais peur aussi qu'on me dise ton projet il n'est pas possible ou non, en fait tu étais à l'écoute, tu m'as bien conseillé, tu m'as motivée. Dans l'accompagnement jusque-là qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Les conseils, parce que je peux être vite fermée dans mes idées, me dire le flyer par exemple, me dire ça il faut faire comme ça. Mais en fait non, du coup les conseils, tu vas me dire mais non, tu peux voir comme ça, les gens vont penser comme ça, voir autrement. En tout cas c'est plein de choses qui t'ont aidé au début de ton accompagnement. Ouais. Parce que vraiment je pense que le démarrage, je savais les étapes qu'il y avait à faire, mais je me suis dit je peux bloquer sur une étape et pas avancer du coup sur l'autre. Donc toi tu m'as aidé à avancer sur l'étape pour avancer à la prochaine. Avoir un œil extérieur. À mélanger quoi. Parce que c'est vrai que souvent quand on est l'auto-entrepreneur, quand il est, comment dire, comme tout projet d'ailleurs, quand on a même en perso, quand on est basé sur quelque chose, on est sûr de ce qu'on fait. Puis on est tout seul, on est indépendant, donc du coup on se dit non mais je sais, et puis non en fait. On est là pour vous accompagner, vous conseiller, mais on n'est pas là pour faire votre place et on n'oblige en rien. Ouais, voilà. Donc Carole, comment tu travailles avec les entrepreneurs pour les faire grandir? Comme vous avez tous des profils différents, j'ai pas de méthodologie particulière, on va dire. Que mon expérience et les rapports humains que j'ai depuis longtemps fait que je vais m'adapter suivant à chaque personne. Parce que tu as des gens aussi qui ont parfois des freins sociaux à soulever avant de pouvoir développer leur entreprise. Tu as d'autres personnes qui ont parfois juste besoin d'être encouragées ou félicitées. D'autres qui ont plus de problématiques de gestion ou d'organisation. Donc, tu vas apprendre à les connaître. En fait, pour moi, chaque entrepreneur est différent. Le but final, c'est que l'entrepreneur puisse développer son entreprise. Je n'ai pas toujours passé par le même endroit. Et toi, si tu regardes le chemin parcouru depuis ces quelques mois, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui? Déjà la confiance en moi, parce que c'est quand même se vendre, être toute seule et aller vers le client, prospecter, aller chercher le client potentiel. Et du coup, tu m'as motivée que j'aurais pas fait il y a un an, me déplacer directement, me dire c'est toi qui dois y aller. Ils vont pas venir à toi. Ouais. Alors c'est vrai qu'en l'expérience, tous les auto-entrepreneurs, souvent la problématique c'est la confiance en soi. C'est un des premiers freins que vous avez et souvent c'est quand même une des premières choses qu'on travaille. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, c'est le nom qu'on représente, l'enseigne. Du coup, quand on est tout seul, les gens ne connaissent pas. Du coup, on doit montrer.
Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, il ou elle est en train de franchir un cap? Je pense qu'effectivement, je me le dis assez régulièrement parce qu'il y a des résultats, parce que la parole est différente, parce que la posture est différente au fur et à mesure des entretiens ou des ateliers que les gens font, parce que je sais que tu fais aussi beaucoup d'ateliers en visio. Au fur et à mesure que vous vous formez, au fur et à mesure qu'on a des entretiens, au fur et à mesure des rencontres aussi entre entrepreneurs, parce qu'en fait, je t'ai fait rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, voilà, sur d'autres parcours, d'autres dispositifs de Germinal. Je me rends compte qu'en fait, il y a une aisance de parole, les gens sont souvent moins en retrait. On voit qu'on est tous pareils en fait, que n'importe quel domaine de métier, on se dit non mais il galère autant, ou alors il a réussi à plus galérer, ou il est un motif de se rencontrer. Oui, tout à fait. Je pense qu'en règle générale, comme il y a de la bienveillance chez Germinal, il y a aussi de la bienveillance entre auto-entrepreneurs quand vous vous rencontrez. Donc je pense qu'une des grandes satisfactions, c'est aussi ça, c'est de pouvoir grandir sur le fait de pouvoir avoir aussi la parole plus facile, la parole entre vous, ou même la parole avec nous. Donc au fur et à mesure, on avance ensemble et ça reste une satisfaction pratiquement après chaque entretien. Et j'imagine, pour les deux, écoute, je suis contente de savoir. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant d'être accompagnée, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'il faut se dire, mais si, tu es capable, comme beaucoup de monde, même tout le monde, je pense, qui est capable. Tu l'encouragerais? Voilà, vraiment lui dire, t'es confiance en toi un peu, c'est bon. T'as rien à perdre, tout à gagner. Et puis même au pire, ça échoue, c'est pas grave. Non, tout à fait. Donc, ça s'appelle l'expérience. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier d'accompagnement? Voir grandir les gens, pouvoir les autonomiser et à un moment donné avoir un sourire qu'ils n'ont pas forcément quand ils arrivent parce qu'il y a beaucoup de peur, qu'ils prennent de la confiance en eux. Les semaines passant, ils grandissent en compétences. Ils vont évoluer. Donc à un moment donné, leur bonjour n'est plus le même qu'au démarrage. Voilà, ça c'est très satisfaisant. Merci Carole. Merci Nastasia.